Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Waouh, toujours waouh avec cette Coupe du Monde. Ce but de Plata ou Place. On va voir un peu si je me trompe pas. Hop. Plata, désolé. Ce but de Plata va peut-être rentrer dans l'histoire de l'Équateur parce que elle qualifie pour le moment cette équipe équatorienne. Elle est bien placée pour terminer parmi les meilleurs troisièmes. Ils sont 4 points avec un goal average nul. Je pense qu'ils vont se qualifier pour les 16e de finale. Et en parlant de ces classements, il y a déjà 4 groupes qui ont terminé leur phase de groupe. Le groupe A a déjà livré son verdict. Le Mexique a fait 9 sur 9. Incroyable. L'Afrique du Sud a battu la Corée du Sud et termine deuxième de ce groupe A alors qu'ils étaient très mal partis. Dans le groupe B, la Suisse, heureusement et logiquement, il termine premier. On a dit en l'enfant. Je pense que oui, j'ai pas fait mes previews, mais la Suisse, logiquement, elle devait terminer premier de ce groupe B. Et elle l'a fait en allant battre l'un des pays hôtes, le Canada, lors du dernier match. Et dans ce groupe B, la Bosnie aussi a sa chance de terminer parmi les 8 meilleurs troisièmes avec 4 points, malgré, attention, ce goal average négatif. Et dans le groupe C, le Brésil aussi logiquement termine premier. Ils ont battu l'Écosse 3-0 et le Maroc a battu 4-2 l'Haïti. L'Haïti sort, je pense, par la grande porte. Première participation depuis plus de 50 ans. Ils ont montré des belles choses, surtout contre le Maroc lors de ce dernier match. Et attention, l'Écosse, dans ce groupe C, 3 points avec un goal average -3. C'est serré pour les places parmi les meilleurs troisièmes. Et dans le groupe D, ça va encore se jouer dans la matinée. Et le groupe E, il a rendu aussi son verdict. L'Allemagne, avec 7 défaites, 2-1 contre l'Équateur, finissent quand même premier, suivi de la Côte d'Ivoire, qui a battu la Curaçao 2-0. La Curaçao contre la Côte d'Ivoire aussi, elle a montré des belles choses, mais on va voir après, mais il y avait pas mal d'erreurs défensives, surtout la cause principale de leur défaite. Et l'Équateur, bien sûr, avec cette victoire contre les Allemands, ont leur destin en main avec 4 points et ce goal average nul. Et ce résultat, Équateur-Allemagne 2-1, je pense que elle place le Sénégal dans une situation très inquiétante. Parmi les troisièmes, c'est le Sénégal qui n'a pas encore marqué de points, de défaites, et surtout avec ce goal average de -3. Mais ils sont pas encore morts pour le moment.
Mais attention, attention, tous les scénarios possibles, ils n'ont pas leur destin en main. J'ai fait une petite simulation avec ce site. Quel scénario peut sauver le Sénégal pour terminer parmi les meilleurs troisièmes? Et le plus sûr possible, c'est que moi, je vais compléter au pif tout ça, mais le plus possible, la plus probable, c'est que le Paraguay, il perd contre l'Australie et le Japon gagne contre la Suède ou fait match nul. L'Égypte et l'Iran font match nul. La Belgique, pas. La Nouvelle-Zélande. Le Cap-Vert, pas l'Arabie Saoudite. L'Espagne, pas l'Uruguay. Et surtout, le Sénégal, pas l'Irak. Par 3 buts d'écart au minimum. Et dans les autres groupes, le plus important surtout, c'est la victoire par 3 buts d'écart du Sénégal. Mais après, pour survivre, il faut aussi un match nul entre l'Algérie et l'Autriche, qui ont déjà 3 points. Une défaite du Portugal ou un match nul. Ça n'a pas de conséquences sur les résultats. Mais surtout, je pense que ça va se jouer surtout dans ce groupe. Le groupe L, le groupe de la Croatie. La Croatie, s'ils battent le Ghana, je pense que voilà. Là, c'est le Sénégal, il passe. Oui, il passe, bien sûr. Avec cette victoire 3 buts à 0. C'est l'un des scénarios probables si le Sénégal veut se qualifier. Mais c'est très très dur parce que même si tu gagnes 3-0 là, il y aurait au moins, je pense, s'il y a match nul, on peut faire un calcul. Parce que si la Belgique est battue par la Nouvelle-Zélande, est-ce que le Sénégal, il est toujours 3e. Mais je pense que ça joue aussi dans ce groupe là. Si le Ghana gagne, non, le Sénégal, s'ils battent l'Irak 3-0 et que les étoiles s'alignent dans les autres groupes, ils peuvent terminer parmi les meilleurs 3e. Bon, là, on s'est projeté un peu et on va aussi se projeter aussi un tout petit peu sur ce tableau final parce que ça se confirme, ça se remplit petit à petit. Le premier affiche qui est déjà confirmé, c'est Afrique du Sud, Canada. Ce dimanche même. Oh, c'est très rapide. Afrique du Sud, Canada, les premières 16e de finale. La Côte d'Ivoire, qui a fini 2e, va affronter le 2e du I. Et le 2e du I, c'est soit la France ou la Norvège. Du coup, ce France-Norvège aussi aura beaucoup d'importance pour se bien placer dans ce tableau. Et voilà, ça va se remplir, Et on a déjà très hâte pour ces phases à éliminatoires directes. Mais revenons un peu sur ce match. Ce but de Plata, il qualifie l'Équateur
Et malgré ce but qui aurait dû être annulé, cette grosse faute de Pavlovic sur Fité, je pense. Oui, c'est Fité. Malgré cette grosse faute et ce qui aurait dû être annulé, l'Équateur, ils ont montré quand même leur supériorité face à cette équipe allemande dans cette rencontre. La contre-pression, le pressing, les efforts défensifs, à la récupération, les duels, ils étaient largement supérieurs face à l'équipe allemande. Et en témoigne le but égalisateur du numéro 20 là, l'ailier gauche, Angulo, Ordonez qui récupère ce ballon. Et Fité qui presse bien et récupère dans un deuxième temps sur Nmecha. Caicedo qui a su déjà décaler Angulo. Et la frappe qu'Angulo met là, magnifique. La frappe, elle est parfaite. Mais quand même, il y a un petit truc à dire sur le positionnement de Manuel Neuer. Je pense que Neuer, là je le rattrape aussi. Il a déjà plus de 40 ans. Et il n'a plus ses réflexes d'autant. Mais la frappe d'Angulo, elle est superbe. Elle est magnifique. Et pour l'Allemagne, attention, ça fait déjà le deuxième match contre la Côte d'Ivoire. Ils ont été déjà dominés au milieu. Et ce milieu, Nmecha, Pavlovic, Musiala encore une fois, contre Fité, Caicedo. Le pressing des Équatoriens ont aussi bien fonctionné. Et surtout, ont bloqué l'accès au jeu intérieur des Allemands. Ce circuit de passe, ce schéma de jeu que la Mannschaft recherche toujours. Un jeu intérieur après décalage sur un côté sur Wirtz ou sur Sané. Mais attention aussi pour l'Allemagne, ce duo Jonathan Tah Rudiger, pas très solide que par rapport à Tah Schlotterbeck. Et très dommage, Schlotterbeck, sa compétition, elle est finie. Je l'ai vu passer pendant le match. Il a fait une grosse attelle sur sa cheville. Et la Mannschaft, elle ne montre pas beaucoup de sérénité sur ces deux matchs contre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Et en parlant de la Côte d'Ivoire, superbe match contre la Curaçao. Et la Curaçao aussi a bien été dans les deux buts. Et quand même, ils ont quand même montré. Ils ont terminé avec 0,47 XG. Manque d'efficacité et manque de projection offensive, mais on se tire quand même. C'est beaucoup, mais par rapport à la XG générée, n'ont pas été plus que dangereux que ça. Et surtout aussi la faiblité défensive de cette équipe curacienne. Comme sur cette passe en retrait là, comment tu peux faire ça? Et c'est intercepté par Diomandé. Et après Diomandé, bien sûr, il va s'infiltrer doucement dans la surface et donner cette première passe décisive. Non, pas la première passe, mais cette passe décisive pour Nicolas Pepe pour son premier but. Et le deuxième but, c'est une action magnifique initiée par les Ivoiriens en attaque placée. Déjà, avant que Sangaré reçoit le ballon, Pepe déjà, il a enclenché son appel, sa course pour son appel. Il est bien trouvé dans cet espace. Et la finition après,
magnifique, imparable pour le gardien curassien Roum. Et lui, on peut le dire, il a sur le match contre l'Équateur, il a sorti 15 arrêts décisifs pour donner un peu d'espoir à cette équipe curassienne. Parce que si ça avait été 0-0 là, ils sont un point, une victoire contre la Côte d'Ivoire. Ce serait le scénario le plus fou de cette Coupe du Monde. Ils auraient été aussi parmi les meilleurs troisièmes, je pense. Et la Côte d'Ivoire, imaginez juste que le résultat Allemagne-Équateur reste le même, victoire équatorienne, mais la Curaçao a battu la Côte d'Ivoire. Oula, ce serait vraiment un scénario de fou. La Côte d'Ivoire, elle serait éliminée, la Curaçao. Elle pouvait se battre pour une place parmi les meilleurs troisièmes. Mais on n'en est pas là. À la fin des fins, la Côte d'Ivoire a été très sérieuse. Et ils terminent deuxième. Et c'est mérité. Et ils attendent leur adversaire dans ce groupe I, le groupe de la France et de la Norvège. Et ce France-Norvège, du coup, ça aura beaucoup d'importance pour la suite de la compétition de la Côte d'Ivoire et de ces deux équipes. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo débrief, petit résumé, vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos et suivre cette Coupe du Monde avec moi. Merci à vous tous. Bye bye.